Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous allons commencer par le DAX, donc l'indice allemand qui confirme un petit peu ce que l'on voit sur le CAC 40 version GR, le Global Return, que je vous ai montré donc sur l'analyse CAC 40, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas encore vu. On voit bien ici que la phase de consolidation ne remet pas en cause la dynamique globale qui reste haussière, puisqu'on est venu tout simplement tester cette ancienne zone de résistance, 18 530 points, comme zone de support. On a bien un nouveau plus haut historique, on a bien ici des cours qui restent suite à cette phase de consolidation et suite à l'attaque sur la bande de Bollinger supérieure au-dessus des moyennes mobiles, au-dessus de l'ancienne résistance. On est même venu tester cette zone aujourd'hui avant de rebondir, et donc clairement on est au-dessus. Donc pour l'instant ça reste haussier du point de vue global, il faudrait donc casser cette zone des 18 530 points et du coup la moyenne mobile 20 exponentielle pour commencer à mettre à mal la dynamique qui a été créée par ce mouvement. Mais globalement, tant que l'on est au-dessus, eh bien l'objectif reste une poursuite de mouvement vers cette zone ici qui est représentée par une extension de Fibonacci, et donc un prochain objectif sur le DAX qui se situe à 19 148 points. Sur l'indice européen Stoxx 50, eh bien, nous avons là une configuration un peu plus neutre. On a cassé ici la zone des 4895 points, je dirais, à la fin du mois de février, et depuis on oscille entre cette zone et une zone ici de résistance qui se situe à 5105 points. On est venu par deux fois tester ce niveau. Actuellement, on est sur un mouvement qui est venu attaquer timidement la bande de Bollinger supérieure et qui du coup se rapproche de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc même si on est dans un biais neutre, il semblerait que du point de vue court terme, ce soit plutôt orienté à la hausse. Mais pour confirmer cette hausse, eh bien, il faudrait casser cette zone ici des 5105 points. Donc ça, c'est le scénario privilégié, puisqu'il n'y a pas de structure de retournement actuellement. Par contre, seule une rupture ici de la zone des 4895 points eh bien, viendrait marquer un signal de retournement majeur, puisqu'on aurait une configuration ici en quasi double top, on le voit bien ici sur cette vue un peu plus éloignée. Voilà, si on vient casser ici, et bien clairement l'objectif c'est retour à l'envoyeur ici sur la zone des 4410 points, avec un objectif intermédiaire ici à 4680 points, lié à l'amplitude ici que nous avons entre la ligne de coup et la ligne du double top. Globalement ça serait assez baissier donc, mais tant que l'on est au-dessus, eh bien c'est plutôt positif donc sur l'indice européen. Sur les indices américains, nous sommes toujours sur une tendance haussière. On a eu de nouveaux plus hauts historiques ici par rapport à la zone des 5264 points. On est venu marquer un nouveau plus haut hier. Et pour l'instant, eh bien, on a du mal à atteindre ici le prochain objectif qui est lié à cette extension de Fibonacci mesurée sur la phase de consolidation qui nous indique un objectif ici à 5457 points. On est toujours dans la course pour venir marquer un contact avec cette zone. En attendant, ce que l'on remarque, c'est que l'ancienne zone ici de résistance, donc qui correspond au point haut significatif, eh bien, agit comme niveau de support, donc ça reste positif sur cet indice élargi des valeurs américaines. Globalement, on est sur des contacts ici bol supérieur, au-dessus des moyennes mobiles, donc clairement, l'objectif ici est une poursuite du mouvement haussier en direction donc de cette extension à 5457 points sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, la configuration est très semblable. On a cassé donc la zone des 18 464 points. Cette zone là aussi elle fait mieux même qu'être support puisqu'on a déjà dépassé cette zone. On a eu un nouveau record hier et donc on se dirige là aussi vers un objectif qui est lié à une extension de Fibonacci mesurée ici sur la phase de consolidation qui se situe à 19 386 points. Donc là aussi on va tout doucement vers cet objectif, mais il n'y a pas de signal d'invalidation ou de retournement au stade actuel, donc globalement, même si on va doucement, qui va doucement, va sûrement, eh bien on risque d'aller, peut-être même la semaine prochaine, venir chercher ici ce niveau dans le suivi de cette tendance qui ne semble pas pour l'instant donner des signes d'affaiblissement, puisque même au niveau des indicateurs, il n'y a pas trop de divergence sur la configuration actuelle. Donc les objectifs sont tout à fait réalisables. Premier niveau d'invalidation, cette zone ici des 18 465 points.
Et enfin, au niveau de l'indice japonais, très peu de volatilité cette semaine. On a vraiment oscillé dans une phase ici très peu volatile. Donc, on est stable globalement autour des 39 000 points sur le Nikkei. Donc, par rapport à la tendance moyen terme, eh bien, on s'inscrit dans une continuité plutôt haussière. On le voit ici, on avait une belle dynamique qui se faisait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Ensuite, on a eu ici une phase de consolidation. Le fait que l'on soit repassé plutôt dans la partie supérieure de la zone d'évolution, c'est-à-dire entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure, indique une petite préférence haussière au vu de cette configuration, mais il n'y a pas grand-chose, donc il va vraiment falloir attendre une rupture ici au moins de la zone des 39 300 points sur le Nikkei pour éventuellement revenir ici sur ses plus hauts historiques au-delà des 40 000, puisqu'on est même à 41 100 points sur le Nikkei ici en termes de résistance. Donc globalement, c'est neutre d'un point de vue court terme, voire légèrement haussier, mais du point de vue de la tendance moyen terme, c'est confirmé donc à la hausse sur l'indice des valeurs japonaises. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.